dire non pour un rapport sexuel? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. La première chose que j'ai envie de te dire concernant le consentement, mais qui paraît important de le clarifier, c'est que tu peux dire non à tout moment lors d'un rapport sexuel, que tu sois un homme ou une femme. C'est pas parce que tu es en train de faire l'amour avec quelqu'un et qu'il se passe des choses entre vous qu'il faut que tu continues pour garder bonne figure. Parce que quelqu'un qui t'aime vraiment pour qui tu es arrêtera forcément si elle sent et si tu lui dis que t'es pas d'accord. Il y a des situations où on n'ose pas dire ce qu'on ressent alors qu'on devrait, alors même que la personne qu'on a en face de nous ne veut pas abuser de nous et ne veut pas notre mal. Donc n'hésite pas à dire non si tu sens que tu peux faire confiance à la personne avec qui t'es parce qu'elle le comprendra forcément. Malheureusement, il y a des expériences aussi où tu es face à quelqu'un qui ne veut pas ton bien, qui veut juste utiliser et pour qui finalement un non ou un oui, ça équivaut à la même chose. Dans ces cas-là, le non sera beaucoup plus difficile à sortir parce que tu sauras que tu n'auras pas l'espace pour le dire et il se peut aussi que quand tu dises non, la personne continue. Dans ce cas-là, tu devras continuer à dire non, à le répéter et à faire des gestes de recul pour repousser et essayer de sortir de la pièce. Maintenant, dans les faits, quand tu es engagé, c'est-à-dire que quand tu es dans la chambre, que tu as déjà dit oui pour un bisou, pour un câlin, pour quelque chose d'autre, et que tu es déjà dans l'action de accepter un rapport, c'est très difficile de dire non, puisque la psychologie veut que quand les gens sont engagés dans une action, ils ont beaucoup moins de chances de dire non, puisque plus tu es engagé, plus c'est compliqué de reculer. Et dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est préalablement de savoir à qui tu as affaire. Un homme qui ne veut que ça, ou une femme qui ne veut que ça se sent. Un homme qui abuse de toi, une femme qui veut te mettre sous emprise, à cause de ça, ça se sent aussi. Écoute tes émotions. Regarde les intentions de la personne. Regarde ce qu'elle fait à côté. Est-ce qu'il n'y a que ça qui compte ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu te sens bien quand tu es avec elle ou est-ce que tu te sens sous pression? Et dans ce cas-là, ce que je te conseille déjà, c'est de partir à long terme parce que ça va juste te détruire et détruire ton estime personnelle. Mais surtout, ce que je te conseille, c'est d'éviter tout engagement. Ne pas être dans une pièce seule avec lui parce que tu sais ce qui va se passer. Ne pas dire oui à quelque chose dont tu n'as pas envie de le faire même si c'est juste un câlin ou un baiser. Ne pas te mettre dans une situation où tu es tout le temps en porte-à-faux et que tu te sens tout le temps en train de céder petit à petit. Des choses inconsciemment vont encore plus t'engager vers cette situation-là. Dans tous les cas, ne reste pas dans une relation où tu te sens abusée, utilisée, pas comprise, pas écoutée et que tu as l'impression qu'on essaye de t'utiliser et de te presser pour avoir quelque chose de toi que tu ne veux même pas donner. Tu n'as pas à subir ça. Et c'est pas en donnant de toi-même que la personne t'aimera, je te le garantis. C'est pas parce que tu vas accepter quelque chose que tu ne veux pas donner et que tu sais qu'il fera plaisir à la personne que tu auras ce que tu veux, c'est-à-dire l'amour et l'affection. Déjà parce que sur le long terme, tu l'auras pas. Et surtout parce que même si tu l'avais sur une très courte période de temps, tu saurais très bien que c'est que du mensonge et que c'est que pour avoir quelque chose derrière. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura rassuré, qu'elle t'aura donné du courage. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube, à la partager, la chaîne et la vidéo, à m'écrire un commentaire si tu as des questions à ce sujet. Si tu souhaites être accompagné en séance de coaching individuel pour apprendre à poser tes limites, à t'affirmer, à avoir plus confiance en toi et à apprendre à te valoriser, qui est peut-être quelque chose que tu as du mal à faire si tu te retrouves dans ces situations-là, tu peux bénéficier d'un bilan sentimental offert. C'est un appel dans lequel on va faire le bilan de ta situation pour trouver quelles sont tes problématiques et quels sont tes besoins. Tu trouveras le lien de cet appel dans le premier lien en description de la vidéo. Si tu souhaites être tenu au courant régulièrement des dernières promotions sur mes offres d'accompagnement, des événements qui se déroulent ou encore tout simplement de conseils et de confidences avec des transmissions d'expériences que je te donne et que je ne donne pas sur les autres plateformes, je te conseille de rejoindre la liste privée. C'est une newsletter que j'ai créée pour ma communauté rapprochée, comme j'aime l'appeler, mon clan, mon équipe, à qui je lui écris des mails toutes les semaines
pour justement les contacter de manière vraiment privée, rien que entre vous et moi. Et pour rejoindre cette liste-là, vous avez un lien qui se trouve en description de la vidéo pour la rejoindre. Et enfin, si tu souhaites me retrouver sur les autres plateformes de réseaux sociaux telles que Instagram, Facebook ou encore LinkedIn, tu retrouveras tous ces liens-là également en description de la vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, prends bien soin de toi et surtout apprends à te choisir. À très vite et à bientôt.